téléspectateurs, bonsoir. Votre émission Notre fonction publique revient avec un nouveau rendez-vous. Vous le savez, chaque semaine, nous vous faisons découvrir l'actualité de l'administration, les réformes en cours et bien entendu des réponses claires à vos différentes préoccupations. Un véritable moment d'échange, de proximité et de transparence avec ceux qui font vivre notre service public. Et ce soir, nous parlerons d'un autre sujet essentiel pour son efficacité. Il s'agit de la formation continue et du renforcement des capacités des fonctionnaires et agents de l'État. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Madame Bouby Grace, épouse Oulo Beauté. Elle est la directrice de la formation et du renforcement des capacités. Bonsoir Madame. Bonsoir Comment Madame. allez-vous? Je vais bien, Et merci. comment se porte notre fonction publique? Oh, je dirais que la fonction publique se porte très bien. Et en ce qui concerne justement votre direction, quelles sont vos principales missions? Alors, permettez-moi, Madame, avant tout propos, d'adresser mes remerciements à Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne-Désirée Ouloto-Lamizana, pour l'opportunité qu'elle nous offre de pouvoir présenter notre unité administrative à toute la population. Pour en revenir à votre question, je peux dire que la direction de la formation et du renforcement des capacités est l'une des 5 directions qui composent la direction générale de la fonction publique. Elle a pour mission principale, comme son nom l'indique, d'assurer la coordination de la formation et du développement des compétences des fonctionnaires et agents de l'État. Et ce rôle, elle assure en parfaite liaison avec les directions des ressources humaines des ministères techniques. Elle a donc à charge de veiller à la mise en formation de façon beaucoup plus pratique, je dirais, d'assurer la mise en formation des fonctionnaires et agents de l'État, tant au niveau national qu'à l'étranger, de veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan national de formation des fonctionnaires et agents de l'État. Comme haute attribution, on peut également relever l'identification même des besoins en formation des fonctionnaires et agents de l'État. Alors là, nous allons à présent, si vous le souhaitez, Oui. parler des grandes réformes. Depuis l'arrivée de la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto-Lamizana à la tête de ce département ministériel, nous avons pu noter, travailler sur plusieurs innovations. Déjà, lorsqu'elle est arrivée, elle a demandé à ce que nous puissions poser le diagnostic du système de gestion de notre formation, donc la formation des fonctionnaires de l'État. Et ce diagnostic nous a permis de pouvoir faire ressortir un document de politique et un document de stratégie qui permet de donner la vision et l'orientation et justement des différents plans d'action à mener pour pouvoir mieux assurer la coordination des questions de formation des fonctionnaires et agents de l'État. Lorsque ce travail a été fait et ces documents qui ont été adoptés par le gouvernement en 2022, à la suite de cela, nous avons commencé à travailler sur les différents chantiers qui avaient été proposés dans les documents de stratégie. Et cela nous a permis d'aboutir déjà à l'affirmation du droit à la formation continue pour tous les fonctionnaires et agents de l'État. Donc, cette affirmation, elle est faite dans le nouveau statut général de la fonction publique, donc le statut de 2023, statut qui a été adopté en 2023. Et également, nous avons pu noter comme autre innovation la création des antennes de la fonction publique qui permet de pouvoir rapprocher la formation, on va dire, du fonctionnaire qui est en région, qui n'a pas forcément la possibilité de pouvoir bénéficier d'actions de formation, de venir assez régulièrement à Abidjan pour pouvoir bénéficier de formation. Donc, ces antennes, justement, assurent le relais de la centrale auprès des agents, des fonctionnaires en région. À côté de cela, nous pouvons noter l'instauration de la formation en administration de base pour les nouveaux fonctionnaires et la formation d'accompagnement de carrière pour les professionnels qui sont admis à des concours administratifs. D'accord, nous allons y venir en parlant justement de la formation dédiée ou consacrée aux nouveaux fonctionnaires. Mais avant, je voudrais que nous puissions parler justement du nouveau décret de 2025 et de ses innovations. Décret adopté en mai 2025 par le gouvernement qui fait partie des décrets d'application de la nouvelle loi portant statut général de la fonction publique. Suite à l'affirmation du droit à la formation des fonctionnaires et agents de l'État, il paraissait nécessaire de pouvoir actualiser le décret existant
donc le décret portant organisation de la formation des fonctionnaires et agents de l'État. Les innovations que nous pouvons relever dans ce nouveau décret portant organisation de la formation des fonctionnaires et agents de l'État, nous pouvons noter le maintien des primes et indemnités qui sont réservées aux fonctionnaires. Parce que justement, nous sommes partis d'un constat. La plupart des innovations, permettez-moi de l'indiquer, la plupart des innovations que nous notons dans ce nouveau décret sont parties des problèmes de gestion que nous avons constatés. Donc de constat. Voilà, d'un constat justement, qui nous a permis de pouvoir faire ressortir, de faire des ajustements nécessaires. C'est en cela que les indemnités et primes qui sont dévolues à certains agents qui, lorsqu'ils partent en formation, cela leur était, on va dire, retiré. Le nouveau décret vient maintenir justement ce droit qui est le leur. Ensuite, comme autre innovation, nous pouvons noter la durée de la formation, longue durée, comme on l'appelle, puisque on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais la possibilité est offerte aux fonctionnaires de pouvoir participer à des formations de longue durée sur une période de 3 ans, renouvelable une fois, ce qui fait 6 ans de formation. Mais bon, à certaines conditions, bien évidemment, à certaines conditions. Mais ça aussi, c'est une innovation pour tenir compte des nouveaux paradigmes de gestion de la formation dans l'enseignement supérieur, qui est le LMD, dans licence, master, doctorat. Donc, alors que l'ancien décret permettait seulement 2 années de formation en continu. Si vous permettez, on va également parler d'autres possibilités qui sont offertes aux fonctionnaires à travers ce décret. Nous pouvons noter la validation des acquis de l'expérience qui permet aux fonctionnaires de pouvoir capitaliser ces années d'expérience acquises. Voilà. Acquises sur le terrain, on va dire, les années d'expérience dans l'exercice de ces fonctions pour pouvoir acquérir un diplôme. D'accord. On va rester sur les formations pour parler cette fois-ci de 2 dispositifs phares, à savoir la FAB, donc qui est la formation en administration de base, et la FAC, qui est la formation d'accompagnement de carrière. Vous allez avant tout nous dire ce que c'est que la FAB. Je pense que c'est bien pour les nouveaux fonctionnaires. C'est ça, formation en administration de base pour les nouveaux fonctionnaires. Et la FAC? Formation d'accompagnement de carrière pour les professionnels admis à des concours d'accès à l'emploi. Alors, quelle est la portée de ces programmes-là pour la professionnalisation de l'administration publique? Alors, nous avons noté tout ça dans la gestion justement des questions de formation des fonctionnaires et agents de l'État, que les nouveaux fonctionnaires qui intégraient notre administration venaient d'horizons divers. La plupart du temps des universités, des grandes écoles, et ils n'avaient aucune notion de notre administration. C'est sûr. Et justement, il est apparu nécessaire de pouvoir mettre en place notamment la formation en administration de base pour leur permettre d'acquérir la culture administrative qui est très importante pour servir au mieux notre administration et à comprendre leur rôle en tant qu'agent public qui doit se mettre au service du citoyen. Donc, la formation en administration de base, au travers des différents modules qui sont dispensés, on peut noter la déontologie de la fonction publique, la rédaction administrative, les finances publiques, le management des organisations, le protocole même et le savoir-vivre, parce que tout ça contribue à faire de ces nouveaux agents, de ces nouvelles recrues, des modèles qui doivent, au travers de leur attitude, de leur savoir-faire, de leur savoir-être, et même en plus de leur savoir avec lequel ils sont venus, être des référents, des modèles pour nos concitoyens et pour leur permettre également de fournir un service public de qualité. Voilà le rôle de la formation ou l'utilité de cette formation qui a été mise en place sous la houlette de notre ministre d'État. Et à côté de cette formation en administration de base, également, il a été institué la formation d'accompagnement de carrière pour justement permettre à ces fonctionnaires qui, à la suite de leur admission à un concours professionnel, ne vont pas dans les écoles et instituts des fonctionnaires pour suivre un cycle de formation
d'au moins 2 années, ces personnes-là bénéficient de la formation d'accompagnement de carrière pour une sorte de mise à niveau. Parce qu'ils occupent de nouveaux postes de travail qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'ils occupaient avant de passer le concours. Donc, bien évidemment, il est nécessaire qu'ils puissent suivre un petit parcours allant de 3 à 6 mois pour leur permettre d'acquérir de nouvelles aptitudes, de nouvelles compétences pour leur permettre d'occuper au mieux leur nouveau poste de travail. C'est clair. Alors, quels sont justement les résultats et les perspectives? Donc, au-delà de la FAB, de la formation en administration de base et de la formation en accompagnement de carrière dont nous avons parlé, nous avons pu également déployer d'autres programmes de formation d'envergure qui ont concerné un bon nombre de fonctionnaires. Et ça a permis de développer également leurs compétences, de les mettre à jour sur certaines notions nouvelles qui ont pu être abordées au cours de ces formations. Donc, en termes de données statistiques ou de chiffres, on peut dire que pour ceux qui ont participé à la FAB depuis la mise en place de ce programme, nous avons pu former environ 50 000 fonctionnaires. Donc, 50 000 fonctionnaires, depuis 2015 jusqu'à maintenant, ont pu participer à la formation en administration de base. Les programmes de renforcement des capacités, on peut noter environ 7 000 fonctionnaires. Et pour ceux qui sont admis à des concours professionnels ouvrant droit à un cycle de formation dans les écoles et instituts de fonctionnaires, nous pouvons noter environ 65 000 fonctionnaires. Bon, donc, on part sur la période 2015 à 2024. Voilà. Donc, sur cette période. Donc, on peut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, beaucoup d'efforts consentis par le gouvernement qui a accepté de mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir faciliter le développement des compétences de ces agents publics. En termes de perspective, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il en reste encore beaucoup de défis à relever encore. Et nous sommes déjà à l'œuvre pour des chantiers qui sont déjà ouverts, dont notamment la révision des curricula, par exemple, oui, que nous pouvons relever. Nous avons commencé les travaux sur les révisions des curricula des emplois, des institutions formant aux emplois publics. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est un vaste chantier qui a été ouvert, qui va s'étendre jusqu'à l'année 2026, Dieu voulant. Et également, la mise en œuvre du plan national de formation, donc plan national qui a été déjà élaboré. Il reste à mobiliser les ressources pour pouvoir faciliter sa mise en œuvre sur une période de 3 années. Voilà un peu ce que nous pouvons relever comme perspective à court terme, déjà pour notre unité administrative. Moi, j'ai dit, formation obligatoire, là. Moi, je pense que c'est une perte de temps. Et c'est plus mon diplôme. Non. Ce que tu dis là, oui, c'est ce que moi-même je disais avant. Ah bon? Oui. Je me dis, mais aller se former là, ça c'est pour les paresseux, ça. Mais aujourd'hui là, quand j'ai fait mon bilan, eh bien, mon bilan il est négatif. Depuis près de 10 ans, je suis toujours dans le même bureau, avec le même salaire. Je n'ai pas bougé. Moi, j'ai suivi la formation continue. J'ai passé des nuits blanches à bosser dur. Mais j'ai eu mon diplôme. Aujourd'hui, j'ai la promotion et je suis chef de service. Oh, arrête là. C'est parce que tu connais quelqu'un d'en haut là-bas. C'est pour ça que tu es chef de service. Sinon, toi, non. Oui. Oui. Ce n'est pas affaire de connaître quelqu'un. Oui. J'ai seulement respecté les nouvelles dispositions de la fonction publique. La formation obligatoire pour les nouveaux. La formation continue pour ceux qui veulent progresser. C'est une question de compétence. En tout cas, si moi j'avais su là, aujourd'hui là, je ne serais pas là. Parce que mon temps en train de m'amuser, jouer au loto. Ah bon? Conclusion, me voilà aujourd'hui. Jusqu'à ce Kona aujourd'hui, il signe mes congés. Ça, c'est-à-dire, c'est quelque chose que j'ai vu et ça me fait mal. Ça fait que souvent ma tension monte. Je suis entré dans la fonction publique comme adjoint administratif. Ah bon? Oui, et l'autre là, il est rentré comme chauffeur. Kona est rentré ici comme chauffeur. Mais aujourd'hui là, Kona est devenu administrateur des services civils.
Et moi, je suis toujours resté adjoint administratif. Vous voyez ça? Non. Tu sais, je vous dis aujourd'hui, hein, avec la nouvelle fonction publique là, c'est vous les jeunes qui êtes devant. Ça veut dire que la fonction publique d'aujourd'hui là, c'est pas comme la fonction publique d'hier. Non. Non. Hélène, toi, tu as déjà fait ton inscription? Il y a longtemps, moi, j'ai fini avec cette histoire-là. Donc, dans ce bureau-là, je suis la seule personne qui n'a pas encore fait la formation. J'ai dit à tous les fonctionnaires d'aujourd'hui, c'est une chance pour vous, pour progresser, pour devenir quelqu'un. Je vais aller m'inscrire pour faire ma formation. Merci à vous, Madame Moulou-Bouté, pour cet échange très riche et éclairant. Merci en tout cas d'avoir été notre invitée. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous retrouve le mercredi prochain, juste après le JT de 20h sur RTI 1. Et pour plus d'informations sur la fonction publique, tapez www.fonctionpublique.gouv.ci. À très bientôt.